Bonjour à tous. Bon, on venait de voir une machine un peu étrange qui ressemble, pour ceux qui connaissent, au régulateur de James Watt. Voilà, ben oui, parce que ça en est complètement inspiré, mais là, en l'occurrence, c'est pas vraiment un régulateur. J'étais sur quelque chose que je ne connaissais pas. Je connaissais évidemment le régulateur de James Watt. Ça, c'est sur les machines à vapeur, c'est bien connu. Euh, c'est un truc, c'est une invention formidable, hein. Donc, le principe, c'était, on faisait c'était directement raccordé, enfin directement, oui, à la chaudière à vapeur, c'est-à-dire à la vitesse à la rotation qu'elle fournissait, disons, voilà. Et ça tournait, et puis les boules là se mettaient à monter ou en fonction de la vitesse, ou descendre en fonction de la vitesse. Donc quand ça montait trop haut, eh ben c'est que ça allait trop vite, et à ce moment-là ça fermait, ça venait fermer une vanne. C'était directement relié à une vanne papillon ou un truc comme ça, qui faisait, alors là pour la vapeur, je vais faire attention parce qu'il là il va y avoir des puristes qui vont me tomber dessus. Je pense, oui, ça venait jouer sur il y avait une vanne de décompression, voilà, de la vapeur. Et parce que quand la chaudière était chaude, ben la vapeur, c'est de la vapeur, quoi. Et puis il y en a une grosse quantité. C'est pas en baissant le feu que vous allez ralentir la vitesse, parce que sinon vous mettriez un bon moment avant. Voilà, il fallait agir vite. Donc l'idéal, c'était de faire tomber la pression dans les pistons, et ou peut-être dans la chaudière, je sais pas. Et donc c'était cet appareil qui servait à ça. Il venait comme quand les boules s'écartaient, ben, cette pièce montait, vous allez le voir là. Voilà, hop, vous voyez. Quand on prend de la vitesse, ça monte. Donc lui, là, il monte et il descend. Et c'était relié par câble ou par une espèce de levier là à une vanne papillon qui fermait ou qui ouvrait la vanne enfin oui, qui faisait tomber la pression ou pas dans la chaudière. Ce qui fait que ça se maintenait, quand ça descendait trop bas, eh bien, ça ouvrait la vanne, donc ça repartait, ça arrivait trop haut, ça la refermait, ce qui fait que ça maintenait toujours à peu près toujours la même vitesse. C'est formidable, hein, c'était vraiment pas idiot. Et ça, pour cet appareil-là, ça n'a pas du tout cette fonction. Ça, c'est pour les moulins à eau. C'était tout simplement un avertisseur de vitesse, c'est-à-dire quand le moulin tournait trop vite, meunier, meunier, tu dors, ton moulin va trop vite, voilà. Et ça sonnait, ça venait taper ici sur la sonnette. Vous l'avez vu, oui, il y a des petits picots là, voilà, il y en a un haut, un bas. Donc, ça venait taper ici sur le bout de la petite sonnette. Là, ding, 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 ça se mettait à sonner. Et le meunier savait que son moulin allait trop vite. Et puis, inversement, quand il battait trop lentement, c'est l'autre qui venait taper. Non, c'est le contraire d'ailleurs, oui. C'est celui-là quand ça bat lentement et celui-là quand ça va trop vite. Pareil, bing, 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 bing. Et donc le meunier savait qu'il fallait qu'il régule la vitesse de son moulin en allant ouvrir ou fermer la vanne d'arrivée d'eau. Enfin, c'était des pales, hein, des espèces de portes qui se levaient, voilà, de guillotine, hein. Plus ou moins son arrivée, il fallait qu'il aille régler plus ou moins l'arrivée d'eau sur le moulin. Alors, j'ai trouvé ça, mais vraiment un truc génial que je ne connaissais pas, donc j'ai eu envie de le modéliser. Je me suis embêté, je vais vous en parler après, vous allez voir. On va repasser là, hop là, voilà. Donc voilà ce qui se passe, hein. Alors là, évidemment, moi, mon animation est pas très bien faite parce que c'est beaucoup plus lent que ça. Ça monte pas et ça descend pas à cette vitesse. Et avec l'inertie de la roue, de l'eau, tout ça, c'est beaucoup plus lent. Le déplacement, je vais dire, hein, voilà. Mais bon, sur le principe, c'est ça. Et
Et moi, je me suis pas embêté aussi. Il aurait fallu que je fasse varier la vitesse ici. Vous voyez, j'ai laissé tout le temps la même vitesse. Pour que ce soit plus réaliste, il aurait fallu faire varier la vitesse. Mais bon, moi, ce qui m'intéressait, c'était de montrer le principe, savoir que ça a existé. Et ben, j'ai trouvé que 2 modèles comme ça sur Internet, 2 photos, mais alors pas nettes. Il y en avait un qui était beaucoup plus beau que j'aurais aimé modéliser. Mais j'avais pas la photo était pas assez précise, trop noire, bien dommage. Moi j'en ai trouvé une, je vais vous montrer avec quoi j'ai fait ça, et c'est le seul document que j'avais. Hop, voilà ce que j'avais. Enfin, on voit quand même bien dessus, et puis quand on connaît le principe, c'est pas... Voilà, donc je me suis servi de ça, moi, pour faire ma modélisation. Voilà, bon, c'était très intéressant. Alors moi, où je me suis embêté, je sais pas pourquoi, il va falloir que je m'y remette, là. C'est pour animer le mouvement, là, ici, la montée, descente des boules, là, et que le truc ici, j'ai pas pu, avec les contraintes, j'ai pas pu réussir à le faire. Il n'y a rien à faire. Il y a quelque chose qui allait pas, et je sais pas, je suis pas foré sur les contraintes. Voilà, c'est un truc. Alors je l'ai fait avec une armature et avec des bonnes. Voilà, ça a été plus facile, beaucoup plus facile. Et encore, ça c'est quelque chose que je connais encore moins que les contraintes. Je pense que j'aurais pu faire beaucoup mieux, mais bon, ça a fonctionné. Voilà. Donc, je vais quand même essayer de m'y remettre un petit peu là pour essayer d'avoir quelque chose de mieux. J'aimerais faire varier la vitesse de ma roue et que tout suive derrière. Voilà. Donc là, je pense qu'après, pour ça, il faut passer par euh, les contrôleurs. Je pense. Avec les contrôleurs, on doit pouvoir le faire. C'est-à-dire qu'il faudrait que j'arrive. L'idéal, ce serait que j'arrive à faire varier l'angle ici des boules, des bras, par rapport au déplacement ici de cette pièce-là. Voilà. Et ça, par les contrôleurs, ce déplacement, le gérer par rapport à la vitesse. Ça, je dois pouvoir le faire. C'est d'être à peu près dans mes compétences. Je dis bien à peu près. Mais il faut que j'arrive à faire varier l'angle ici en fonction du déplacement. Là. Ça, c'est pas gagné. Voilà. Et ça, avec les bonnes, voilà, avec les os, je vais essayer de faire ça. Je vais m'y remettre un peu aujourd'hui parce que là, ça fait quelques jours que j'ai chopé une espèce, c'est pas la grippe, j'ai fait le test, mais une espèce de virus là qui m'a foutu un petit peu de fièvre, pas beaucoup, hein, c'est très peu, et des maux de tête. Donc ça fait bientôt une semaine que je prends du Doliprane là, alors que j'en prends jamais moi de ça. Donc ça me calme, ça m'empêche d'avoir la fièvre, et puis ça atténue le mal de tête. Donc je vais pas travailler dans mon atelier, je me suis mis sur Blender, et je pense que encore aujourd'hui je vais rester à l'intérieur et revenir dans l'atelier les jours prochains, j'espère, que j'ai beaucoup de travail. Donc ça me permet de faire ces trucs là. Donc je vais essayer de bosser ces histoires. Voilà, le chien se fâche. Bon, mais voilà, mais je vais vous remettre un petit peu l'animation après tout ça. Et puis si je trouve quelque chose d'intéressant, je ferai peut-être un petit tuto là-dessus. Je vais voir si j'arrive à... Parce que là, ça marche, mais bon, je peux pas faire un tuto avec ça parce que c'est assez brouillon ce que j'ai fait quand même. Voilà. Allez, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.